Nouvelle vidéo, actualité immobilière, la minute du propriétaire, c'est parti. J'avais envie en ce début janvier 2023 de réagir à un sujet brûlant d'actualité immobilière, c'est le taux d'usure et sa revalorisation qui vient d'avoir lieu il y a 2 jours. Et c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs et les professionnels de l'immobilier, même si vous allez le voir, ça va être une bonne nouvelle de courte durée. Ce fameux taux d'usure, moi en 15 ans de carrière, j'en ai pas entendu parler pendant 12 ou 13 ans. Pourtant, ça a toujours existé. C'est une protection du consommateur prévue par le législateur. Et pourquoi depuis 6 mois, 1 an, on en parle énormément? Parce qu'en période de remontée des taux d'emprunt immobilier, comme on a connu depuis 1 an environ, et cette protection du consommateur, qui est une bonne idée à la base, elle est peu adaptée parce qu'elle vient bloquer la production de crédit. Et on l'a vu fin 2022, on a eu beaucoup de candidats à l'accession à la propriété qui étaient complètement solvables, des fois de l'apport, des revenus parfois confortables et qui ne pouvaient pas obtenir un prêt immobilier parce que la banque ne pouvait déroger à ce fameux taux d'usure. Le taux d'usure, c'est quoi? C'est un indice qui est produit trimestriellement par la Banque de France, qui le publie ensuite au journal officiel, donc c'est quelque chose de très encadré, et qui donne un taux maximum au-delà duquel une banque n'a pas le droit de prêter de l'argent à un client, même si le client est d'accord. Comment on calcule ce fameux taux d'usure? Donc je vous l'ai dit, une fois par trimestre. La Banque de France analyse, compile les données de l'intégralité des prêts immobiliers qui ont été octroyés sur le trimestre précédent et sort une moyenne. Par exemple, sur le dernier trimestre 2022, en moyenne, les banques ont prêté à 2,5%. Ça nous donne un taux de référence et le législateur a prévu une marge d'1 tiers de majoration de ce taux au-delà duquel la banque n'a pas le droit de prêter. Je vous donne des exemples très concrets de fin 2022 où sur 20 ans, le taux d'usure était à 3,04 si ma mémoire est bonne et vous aviez des banques qui proposaient sur la même durée à certains emprunteurs des emprunts des taux fixes de 2,5%. On se dit ok, 2,5 c'est moins que 3, sauf que le taux d'usure c'est l'équivalent du TAEG. C'est le taux complet qui comprend tous les frais, les intérêts d'emprunt, les frais de dossier et surtout les frais d'assurance. Et là le bas blesse parce que les frais d'assurance ne sont pas du tout les mêmes entre un emprunteur qui a 25 ans, tout jeune, en bonne santé, et un senior qui a 60 ans ou même un couple de 45 ans. Donc on l'a vu, le taux d'usure a posé de nombreux problèmes, notamment aux personnes qui avaient passé la quarantaine alors que c'est tout jeune. Pourquoi j'ai dit en début de vidéo que début 2023, bonne nouvelle, bouffée d'air? Comme tous les trimestres, le taux d'usure est recalculé et dernièrement, il est tous les trimestres revalorisé à la hausse vu que les taux d'emprunt sont en progression en ce moment. Donc on a un court répit pour les banquiers, les professionnels de l'immobilier et évidemment les emprunteurs, les gens qui veulent acheter un appartement ou une maison, où on a effectivement des banques qui n'ont pas encore remonté trop leur taux, parce qu'elles vont le faire tous les mois de chaque trimestre, et un taux d'usure qui permet une certaine latitude. Là, il a été revalorisé sur 20 ans à 3,57% pour vous donner une idée. Donc en janvier, tout va bien, les banques ont légèrement rehaussé leur taux, mais pas encore au même niveau que celui du taux d'usure. Mais en février, les banques vont continuer à rehausser leur taux, alors que le taux d'usure ne va pas encore changer. Idem en mars, et c'est seulement au 1er avril, on aura la même bouffée d'oxygène avec à nouveau une remontée du taux d'usure, mais des banques, je crois que c'est acquis, qui en 2023 vont continuer à augmenter leur taux d'emprunt. Je vous parle de hausse des taux d'emprunt. Est-ce que c'est du coup une bonne idée d'acheter un bien immobilier en 2023 ou pas? Je vous dirais que selon moi, oui. Pourquoi? Le marché 2023 va être moins bon côté emprunt immobilier. Les emprunts sont plus compliqués à obtenir et vont coûter plus cher. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. En revanche, on a connu avec le Covid une période d'envolée des prix de l'immobilier. En Normandie, sur certains secteurs, les maisons ont pris plus de 10% par an. C'est très conséquent. Et ça, bonne nouvelle, en 2023, on est assez tous d'accord, les professionnels, pour dire que c'est derrière nous. Certains parlent d'une croissance très lente des prix, d'autres d'une stagnation, d'autres d'une légère baisse. Mais grosso modo, on a fini l'envolée des prix de l'immobilier qui vont peut-être décroître légèrement sur 2023. Donc d'un côté, les emprunts immobiliers vont coûter plus cher, mais de l'autre, les prix de l'immobilier vont légèrement baisser. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour acheter un bien immobilier. Si vous l'aviez acheté l'année dernière, vous auriez eu un meilleur taux de crédit, mais vous auriez payé la maison peut-être un peu plus cher. Donc
Si vous avez un projet immobilier, je dirais que c'est quasiment toujours le bon moment et c'est souvent plus un projet de vie que des chiffres financiers, même si évidemment ça concerne tout le monde. J'espère que cette courte vidéo d'actualité sur le taux d'usure vous a éclairé. Je réalise souvent avec ma femme qui là est derrière la caméra plein de vidéos sur tout un tas de sujets immobiliers, très souvent sur l'investissement locatif parce que c'est notre dada, à Flavie et moi. Tout ça, vous les trouvez très facilement sur YouTube. Vous tapez le nom La Minute du Propriétaire, le logo qui est juste derrière moi, et vous avez une série de 55-56 vidéos qu'on fait depuis 3 ans, depuis le confinement. Certaines approchent les 100 000 vues, donc merci de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit like sur YouTube, ça ne coûte rien, un petit commentaire, j'y réponds toujours, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!